Aujourd'hui, le secret, le mieux gardé d'une transformation personnelle, la conviction. Bienvenue à J'ai faim de joie. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le podcast de Madame Labriski, qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si vous avez goût de faire de votre vie un grand rêve et non rêver votre vie, ce podcast est pour vous. Un jour, j'ai compris que nous sommes tous des étoiles filantes. Tu es une étoile filante. Le sais-tu? Mon nom est Myriane Labrie, je suis fondatrice de la marque Madame Labriski, qui est une marque multiplateforme qui fait la guerre au sucre raffiné ajouté. Donc, nous avons des best-sellers culinaires qui traversent les frontières, plus de 32 produits sans sucre raffiné ajouté en épicerie. Je suis également conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, stratège marketing de formation, conceptrice rédactrice. Je suis maman ultra-marathonienne, passionnée du mieux-être. Et avec tout ce qui est en train de se placer, eh bien, je pense qu'on ouvre sur le coaching du pouvoir intérieur. Un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, je sors un livre au Québec le 26 février prochain qui se nomme aussi « J'ai faim de joie ». Réflexion et outils pour transformer sa vie. Et lorsqu'on parle d'une transformation, là, ça peut être sur n'importe lequel des 10 sphères de notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on engendre un changement réel, eh bien, c'est tout le petit algorithme qui est tout autour aussi qui va se transformer. Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, ça va être un épisode particulier. En fait, chaque épisode est particulier, bien sûr. Ils ont tous leur personnalité. Mais je me suis promise de me laisser aller, de vous partager. J'adore faire le podcast, mais il y a toujours un petit stress, malgré mon aisance, malgré ma passion. Il y a toujours un petit stress. Pourquoi? Parce que j'ouvre chez Madame Labriski sur un nouveau spectre. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, Myriane, ben là, qu'est-ce que tu fais? » Je continue, tout simplement. Je fais la guerre au sucre raffiné ajouté. Parce que oui, quand on en mange mieux, on est mieux. Lorsqu'on est mieux, on est plus en moyen. Lorsqu'on est bien dans notre corps, qu'on est bien dans notre tête, on est plus en moyen de prendre conscience du pouvoir qu'on a sur notre vie. Et ensuite, c'est à cet instant-là qu'on peut décider qu'il n'y en a pas de limite. Et c'est dans cet univers-là que je vous amène. Parce que oui, nous possédons tous un pouvoir exceptionnel qui est en nous. Alors, dans l'épisode 6, le secret numéro 1, le mieux gardé d'une transformation personnelle, la conviction. Et je vais vous donner des outils, je vais vous donner quelques exemples aussi. J'espère que vous allez adorer. Mais avant tout, comme on est chez Madame Labriski, l'épisode du jour est présenté par la sauce barbecue sésame et gingembre de Madame Labriski. Vous savez, je pense que je l'ai dit souvent, là, mais dans les sauces barbecue qu'on retrouve à l'épicerie, en général, c'est quoi? Une montagne de sucre raffiné ajouté. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est de la sauce barbecue. On se dit, ben non, je mange de la viande, ou je mange du tofu, je mange du poisson, je mange du poulet, puis je mets de la sauce barbecue. Il n'y a rien là. Sauce barbecue, ketchup, même combat. Il y a du sucre raffiné ajouté, vous n'avez pas idée. Et quel est le problème? Il n'y a pas de fibres. Absence de fibres totale. Alors, qu'est-ce que ça fait? On rajoute de la sauce, on rajoute de la sauce, on rajoute de la sauce. Alors, chez Madame Labriski, j'ai lancé une gamme de sauces barbecue. Il y a 3 saveurs classiques, piquant, savoureux, juste un petit piquant, et sésame, gingembre, parce que j'adore tout ce qui est umami. J'adore la cuisine asiatique. Sésame, gingembre, j'en mettrai partout. Et à la fin de l'émission, je vais vous proposer une recette
de petits bâtonnets croustillants de tofu qu'on peut saucer dans cette sauce. Écoutez, c'est un délice. Les sauces barbecue de Madame Labriski sont les seules sauces sans sucre raffiné ajoutées sur le marché, sans édulcorant, 100% naturel. C'est les seules sauces qui contiennent des fibres alimentaires. 4 grammes de fibres alimentaires par portion de 2 cuillères à soupe. Non, mais c'est parce que, comprenez-vous, ça change absolument tout. Vous faites un porc effiloché, vous mettez de la sauce, 2 cuillères à soupe, c'est pas beaucoup. Vous avez 4 grammes de fibres. Ça va contribuer au sentiment de satiété. Il y a de la joie. Évidemment, les sauces sont sans gluten, évidemment sans produits laitiers. Il est marqué source élevée de fibres. Et, en général, les sauces au Québec, dans le monde, c'est plein de sodium. Ici, on a 25 de moins de sodium. Et attention, mesdames et messieurs, ici, on est en privé, on est entre nous. Il y a des sauces sur le marché qui se disent hypocaloriques, mais ils sont des bombes de sodium. Ils vont avoir 4 fois la quantité qu'on a ici. Alors, merci, sauce barbecue, sésame, gingembre de Madame Labriski. Et ça, c'est un bel exemple de conviction. Je vous explique, chez Madame Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné ajouté parce que le sucre raffiné fait des ravages. Problèmes de santé, des maladies chroniques, le cancer s'alimente du sucre, de l'obésité, du diabète, les gens qui manquent toujours d'énergie. Surveillez votre alimentation. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de sucre raffiné ajouté. Mais souvent, les gens pensent pas aux sauces. On va penser aux desserts, aux biscuits, aux gâteaux, aux bortons. On va penser aux aliments gourmands. Chez Madame Labriski, j'ai la conviction profonde qu'on peut vraiment mieux cuisiner tous les produits qu'on retrouve sur le marché qui sont excessivement riches en sucre raffiné ajouté. On peut faire une version plus saine. Et ça, c'est ça qu'on est en train de faire chez Madame Labriski au niveau de l'alimentaire. Et ça, c'est un bel exemple. Parce que lorsque je suis arrivée avec les sauces barbecue, il y en a qui ont dit, des sauces barbecue, Madame Labriski, je veux dire, ça n'a pas rapport. Oui, ça a un rapport. Oui, ça a un lien. Dans l'épisode 5, je vous parlais du fil rouge. Le fil rouge qui nous alimente, qui fait qu'on est dans notre bonne direction, qui fait qu'on se sent aligné. Il y a un fil rouge. Bye bye! Sucre raffiné ajouté. Et c'est ça, avoir une conviction aussi. Il n'y a personne qui peut dire, non, ça n'a pas de lien. Oui, ça a le lien. C'est quoi l'objectif? Diminuer la consommation de sucre raffiné ajouté, faire en sorte que les gens mangent mieux. Pourquoi? Pour qu'ils se sentent mieux. Imaginez une population qui diminue sa consommation de sucre raffiné ajouté. Et là, du sucre, du sucre, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout! Eh bien, dans 10 ans, dans 15 ans, je vous jure qu'on va avoir une différence dans la santé globale et durable de la population. Alors ça, c'est un bel exemple de conviction, mais sinon, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Évidemment, l'alimentation, ça me passionne. Mais une passion que j'ai vu naître en moi, en fait, depuis que je suis sortie de l'université, c'est le pouvoir qui est à l'intérieur de nous en tant qu'être humain. Le livre que je sors en février, c'est un peu un guide de l'être humain pour exploiter à fond nos pouvoirs et nos super pouvoirs. À travers les années, j'ai compris, et je vais faire un épisode où je vais vous expliquer davantage qu'est-ce qu'il y en est, mais j'ai compris à quel point on peut ressentir des choses et ces choses, ils nous guident, ces choses, ils nous interpellent. Pourquoi? Pour être la personne que l'on veut être. Je l'ai dit, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, on est ce que l'on croit, on est ce que l'on dit. Depuis que j'ai lancé le balado, je reçois des courriels à chaque semaine de gens qui me remercient. Merci, tu me fais du bien. J'ai un projet en moi, je sens que j'ai un potentiel plus grand. Et si vous saviez à quel point je partage cet élan-là avec vous, si je parle, si j'ai lancé le podcast J'ai faim de joie, si j'arrive avec un livre de croissance personnelle sur le potentiel humain, qui, je pense, peut vraiment contribuer encore à changer le monde, c'est parce que moi aussi, je sens qu'il y a un potentiel immense à l'intérieur de moi. Vous le savez, je vous l'ai dit, je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur, j'ai appris par moi-même. Il y a des gens qui ont été surpris. Je suis en train de travailler sur un projet, j'étais avec d'autres entrepreneurs et là, blablabla, on parle et ils me disent qu'ils ont des coachs depuis des années. En entrepreneuriat, j'ai jamais eu de coach. Je m'écoute. J'ai eu des consultants. Et là, si vous êtes entrepreneur,
Euh, ou peut-être pas juste entrepreneur, pas besoin d'être entrepreneur. Un consultant, ça peut être aussi une personne de notre entourage ou un spécialiste X qu'on va voir parce qu'on a un autre problème. Mais on me fait des recommandations. Mais ces recommandations n'étaient pas bonnes pour moi. Ça m'a fait faire des détours. Je vous le dis, les amis, parce que je pense qu'on est une petite communauté, là, les abonnements augmentent chaque semaine. Je pense que je vais vous appeler les amis. Eh bien, le pouvoir qui est en nous est immense. Et ça commence par une conviction. On a beau savoir ce que l'on veut. Oui, il faut se choisir, mais ce n'est pas tout de se choisir. On doit avoir une conviction profonde qui va dicter notre chemin. Je vous remets, et cette conviction-là, là, ça, c'est le plan A. Et ce qui est important avec notre plan A, pour arriver, savez-vous c'est quoi? C'est de ne pas avoir de plan B, de ne pas avoir de porte de sortie, avoir un plan A, être patient, être convaincu. Ça, c'est avoir une conviction profonde. Oui, il va falloir passer à l'action. Oui, on va en reparler. Mais je pense qu'une fois qu'on s'est choisi, la question à se poser, c'est « Ai-je une conviction profonde? » Et là, je m'étais dit que j'allais faire un petit test de trame sonore. Je vous l'ai dit, on est tous en toute simplicité, là. Je vous laisse une petite trame sonore derrière. Mais c'est ça. On va voir si vous m'écrivez. Avez vu ça, la petite trame sonore ou non? Ça peut habiller, hein? Moi, je travaille énormément sur la musique. Je travaille beaucoup sur la musique classique dans ces temps-ci. Je travaille avec Mozart. Je deviens dans un état de concentration extraordinaire. Donc, peut-être un peu de musique. On essaie ça aujourd'hui. Vous me laisserez un commentaire. Je reviens sur la conviction profonde. C'est tellement important avoir un plan A, pas de plan B et être patient parce qu'on ne connaît pas le chemin nécessairement qu'on va prendre. C'est pas important le chemin. Ce qui est important, c'est notre destination. Et pour se rendre à notre destination, le secret le mieux gardé, c'est la conviction. Juste pour vous dire, je retourne là, il y a quelques années. Je retourne il y a 12 ans. Je suis une publicitaire passionnée. Je travaille pour mes employeurs comme c'est mon agence. Je suis passionnée des marques. Mais je sens que j'ai un potentiel plus grand. Je me mets à travailler sur mon projet de Madame Labriski. Tranquillement, j'ai mis en ligne un blog, je savais pas comment faire. Je vais sur les réseaux sociaux pour créer une communauté. Et là, je veux que ça avance plus vite. Je veux donc que ça avance plus vite. Et là, j'ai une petite fille, elle est rendue à 2 ans, et là, on rénove la maison. On a tout refait notre maison. Et je me souviens, je trouvais que ça allait passer vite. Je trouvais qu'il y avait des nœuds dans ma vie. J'ai été allée rencontrer une dame qui m'a... Elle n'est plus dans ma vie en ce moment. Elle m'a accompagnée pendant 8 ans. J'allais la rencontrer 2 à 3 fois par année et elle m'aidait à évoluer. Et lorsqu'elle l'a quittée, juste pour vous dire, là, elle n'est plus dans ma vie parce qu'un jour, elle m'avait dit « Un jour, Myriane, je vais être allée au bout de mon chemin avec toi. Et ce jour-là, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer que c'est terminé. » Et ce jour-là est arrivé. Et je comprends. Et aujourd'hui, je la remercie parce qu'elle m'a fait énormément évoluer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 12 ans, je trouvais que ça allait passer vite parce que ma vision, je l'avais. Je ne savais pas tout, mais je l'avais. Je sentais ce potentiel-là. Je sentais que je pouvais faire une différence. J'étais tellement convaincue des plaisirs gourmands plus sains que ça a un impact. Et là, on était en pleine rénovation. Et cette dame-là m'a dit, d'une façon très sage, « Myriane, oui, ton projet t'anime. Oui, ton énergie est extraordinaire. Mais la sciure de bois ne se mélange pas avec la farine. Ce n'est pas un bon mélange. » Ah! On était en pleine rénovation. La sciure de bois ne se mélange pas avec la farine. Qu'est-ce que ça voulait dire?
c'est pas encore le temps que ça l'explose. Tu dois continuer. Ça veut pas dire de renoncer à son rêve. Ça veut dire, as-tu une conviction? Es-tu convaincu de ce que tu as le goût? Mais là, moi, je parle d'un grand rêve parce que j'avais cette vision-là chez Mme Lambriski, mais ça peut être sur quelque chose d'aussi simple de se mettre en forme. Quelqu'un qui veut perdre du poids. Quelqu'un qui veut diminuer officiellement sa consommation de sucre raffiné. Pas obligé. Nos transformations, ça n'a pas besoin. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que c'est au cœur de ma vie et que je suis passionnée du potentiel humain et que j'ai goût de faire un transfert de connaissances. J'ai goût d'inspirer les gens à aller dans leurs rêves parce que, je le dis, personne ne croyait au projet chez Mme Lambriski. Mais la conviction, être convaincu, mais il faut être patient parce qu'à l'époque, j'étais pressée. Je voulais qu'il se passe des choses. On était en train de rénover la maison. Donc, je travaillais dans une entreprise de service où je me donnais comme corps et âme. J'étais une maman, je m'entraînais, j'avais le blog. Ce n'était pas le temps dans ma vie, à ce moment-là, d'appuyer sur l'accélérateur, Mme Lambriski. Et c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Des fois, ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à son rêve. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à cette transformation que l'on désire. Je reviens sur le choix de la transformation. Ça va aussi avec le dernier épisode. Et l'avant-dernier, où il y avait les 8 questions, qu'est-ce que vous attendez pour 2025? L'importance de se choisir. C'est toutes des petites questions qui nous amènent, lorsqu'on les écrit noir sur blanc, à avancer vers une transformation. L'effet de couper les sucres raffinés ajoutés a un impact, je vous le jure, sur votre vie, sur votre état d'énergie, sur la clarté aussi au niveau du cerveau. Et moi, étant convaincue de ça, je m'étais dit, je vais transmettre ces notions-là. Donc, j'ai créé l'univers de Mme Lambriski, mais au début, j'étais excessivement impatiente, comme je le suis aujourd'hui avec le projet J'ai faim de joie et ce que j'ai goût de mettre en place avec vous, qui est dans une continuité. Pourquoi? Mieux manger, pour mieux être et mieux vivre. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est partager des tactiques pour mieux vivre, pour s'épanouir, pour arrêter d'être frustré. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Puis là, je devrais dire tu. Est-ce que tu as des frustrations? Est-ce que tu as pris la peine de faire des réflexions pour te choisir? Ensuite, ça va être la notion de conviction. Quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui va augmenter sa forme physique, quelqu'un qui veut changer de carrière, quelqu'un qui veut être plus présent pour ses enfants, quelqu'un qui a négligé ses amis, son cercle social parce qu'il travaillait sur un projet. Je suis passée par là, les amis, et qui décide de renouer avec ses amis. Ceci sont des transformations. Et quand on a une conviction profonde, ça peut juste arriver. C'est impossible que ça n'arrive pas. Mais oui, il va y avoir des obstacles. Par exemple, comme je vous expliquais, on était en train de rénover la maison. La sciure de bois ne se mélange pas avec la farine. C'était tellement vrai. Et vous savez quoi? Quand on a terminé les travaux, les choses sont allées plus vite un petit peu chez Mme Lambriski. Tout n'a pas explosé, mais comme on n'était plus en train de gérer les travaux, parce qu'on a tout refait à la maison, on avait du temps, il y avait de la place dans mon agenda, donc j'ai continué mon chemin parce que j'avais une conviction profonde. Est-ce qu'à cette époque, j'aurais pu tout arrêter? La réponse est oui. On a tous des raisons de tout arrêter. Mais si on a une conviction profonde, on ne va pas arrêter. On va continuer notre chemin. Et prendre conscience de notre environnement aussi, ça, c'est hyper important. Une autre anecdote, il y a une année, on commençait les travaux justement de la maison. Je suis inscrite au marathon de Philadelphie. J'ai jamais atteint un niveau de forme comme ça. Je suis convaincue que je vais faire 3 heures sur marathon, ou peut-être en dessous de 3 heures. J'ai une forme qui est incroyable. Mais je vis dans ma vie des stress. Je suis partie à mon compte,
On est en train de rénover. Mais c'est l'effet au début de partir à mon compte qui a été très, très, très stressant, mais je m'entraînais. On était en train de rénover. 2 semaines avant l'événement, même si j'avais atteint une forme extraordinaire, j'ai une grosse bronchite. Le médecin me dit, tu oublies ton marathon. Moi, je ne veux pas l'oublier. Il me donne des gros antibiotiques que je termine 3 jours avant la course. Je suis allée faire le marathon de Philadelphie. Et je me suis placée sur la ligne de départ dans une optique de faire mon 3 heures. J'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert. Je sortais d'une grosse maladie. Mon système immunitaire était pas complètement de retour. J'ai tellement souffert. J'ai pas fait mon objectif. Mon temps que j'ai fait n'est pas une catastrophe non plus. Mais j'ai appris de ce marathon-là. Puis je vous dis pas le temps parce que si vous fouillez sur mon blog, vous allez le trouver. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Je suis pas aucunement dans la performance. Je suis dans la conviction profonde. Et être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment si ça n'avance pas à la vitesse que je veux. Cet exemple-là pour le marathon, je venais d'être malade. Donc, sur la ligne de départ, mon système immunitaire était plus faible et j'avais des papiers mouchoirs pour me moucher en chemin. Sur la ligne de départ, il aurait fallu que je sois à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. De un, c'était nouveau que j'étais partie à mon compte. Donc ça, c'est un stress. On était en train de rénover la maison au grand complet. Ça, c'est un deuxième facteur de stress. Troisième facteur de stress, à l'époque, pour économiser, on avait décidé d'habiter chez mes beaux-parents quelque temps. Je vous confirme que ça a été un énorme facteur de stress. Donc, j'avais 3 gros facteurs de stress. En plus, j'étais tombée malade. Donc, mon corps m'a envoyé un message. Et sur la ligne de départ, j'ai nié tous ces facteurs. Aujourd'hui, je sais que sur cette ligne de départ-là, même si j'étais convaincue, j'aurais dû me placer plus loin et partir plus conservatrice. Garder mon énergie, être plus stratégique. Possiblement que j'aurais fait un meilleur temps. J'ai détesté cette course-là. Mais cette course-là, elle m'a fait évoluer énormément. Et c'est à cette course-là que j'ai appris l'importance d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie si ça ne va pas à la vitesse que l'on veut. Mais ce qui est le plus important, c'est notre conviction, de ne pas perdre cette visée-là que l'on a, notre objectif, notre grand objectif. C'est ça qui est important. Donc, se choisir, se questionner. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Que ce soit une perte de poids, changer ses habitudes alimentaires, diminuer sa consommation de sucre raffiné, changer de carrière, décider d'accorder plus de temps à sa vie sociale, bouger plus. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Si oui, la bonne façon de le savoir, c'est est-ce qu'il y a une conviction profonde derrière tout ça? Parce qu'avec la bonne conviction, on peut transformer notre vie. La bonne conviction. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de plan B. Il y a un plan A. On va faire des détours. Mais c'est pas grave, on continue puis on est patient. Un autre exemple. Donc, on était dans les travaux sur de bois, farine, mauvais timing. Mauvais timing, il faut continuer. Donc, je continue, mais je brûle d'envie. Je brûle d'envie d'aller plus loin avec mon projet. Bon, on se retrouve, on est 12 ans plus tard chez Madame Labriskie. Je viens de lancer ce podcast. Je vous en ai parlé, ça fait 3 ans. J'ai tout fait mes calculs. Ça fait 3 ans que ça me brûlait. La bouche, le cœur. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? J'avais d'autres projets. Là, aujourd'hui, je le sais, c'est pour ça. J'ai tout évalué, ma situation. J'avais d'autres projets à mettre en place pour être en mesure de créer ce que je veux créer. Donc, j'avais mon objectif. J'avais là où je m'en vais, ma direction, mais j'avais des choses à régler. Entre autres, dans les 12 derniers mois, j'ai lancé 24 produits sans sucre raffiné ajouté. J'ai lancé la première cohorte de ma formation en ligne avec coaching, dire bye au sucre raffiné dans la joie, qui est beaucoup plus que l'alimentation. On va vraiment au niveau de la tête
comprendre pourquoi on a une addiction ou comprendre pourquoi on n'arrive pas à get over it. Hein, vous comprenez? Passer à l'autre. Donc, j'ai fait plusieurs choses et je devais mettre ça en place. Et j'ai aussi écrit mon livre « J'ai faim de joie » qui sort en février, ici au Québec. Mon premier, hein? Donc, il n'y avait plus de place pour le balado. Il n'y en avait pas de place. En plus, je faisais mes directs, les directs mieux manger avec Madame Labriskie avec Aliments du Québec. Il n'y avait plus de place. Là, j'en ai créé. Mais c'était en moi. J'avais la conviction. Et au moment où je suis prête, il n'y a pas de doute dans ma tête. Je mets les choses en place. C'est ça, avoir une conviction. La conviction, c'est croire en sa capacité à se choisir et au fait qu'il n'y a pas de plan B. Je vais répéter. La conviction, c'est croire en sa capacité de se choisir et au fait qu'il n'y a pas de plan B. Ce que vous sentez que vous pouvez faire, là, si c'est de perdre 10 livres, 15 livres. Hey, j'ai des gens qui m'ont écrit, ils ont perdu 100 livres parce qu'ils ont coupé le sucre raffiné ajouté dans la joie, bien sûr. On est chez Madame Labriskie. Changer de carrière, augmenter sa vie sociale, être plus, ne serait-ce que quelque chose d'aussi banal que d'être plus souriant. Si on n'a pas de conviction profonde, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est vraiment se choisir. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode 5, où je parle de l'importance de se choisir, une révélation puissante, c'est hyper important. Se choisir, parce que la conviction, c'est croire en sa capacité de se choisir et du fait qu'il n'y a pas de plan B. Et c'est la conviction profonde qui a fait que chez Madame Labriskie, malgré les défis, et je peux vous dire qu'il y en a eu énormément, eh bien, je suis toujours là et je continue. Et le bel exemple, c'est de la sauce barbecue. La sauce barbecue, personne pense au fait qu'il y a du sucre raffiné, personne n'en parle. Il y a des sauces au Québec qui sont faites avec du sirop d'érable. Oui, c'est mieux que le sucre raffiné ou la cassonade, mais il n'y a pas de fibres. Donc, il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée lorsque l'on va manger. Ça ne nous donnera pas le sentiment de satiété. Et ça, personne n'en parle. Quand j'ai lancé les sauces barbecue et ensuite le ketchup, il y a des gens qui ont dit « Je comprends pas, c'est pas un dessert. » Non, mais on fait pas que des desserts chez Madame Labriskie. On veut diminuer la consommation de sucre raffiné ajouté. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction profonde qu'on peut améliorer la santé durable des Québécois et la santé globale, simplement en diminuant la consommation de sucre raffiné. Avec l'industrialisation, c'est ahurissant la quantité de sucre qu'on retrouve dans les produits alimentaires. Je vous en ai parlé, le sucre. Donc, c'est sûr que ça ne pousse pas au Québec, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, mais les dattes, ça ne pousse pas au Québec. » Non, mais ça a un impact sur ta santé. Le sucre aussi, mais de façon négative. Mieux manger, c'est la base. Je vous jure, mieux manger, c'est la base. Alors, chez Madame Labriskie, c'est ça qu'on offre. Des solutions saines et gourmandes, des recettes gratuites, des livres. Posez-vous pas la question pour le succès des livres chez Madame Labriskie. Très humblement, j'ai vendu autant de livres que les grandes vedettes de télé et il n'y en a pas de show de télé. Et je vais terminer là-dessus. Madame Labriskie, en rêve. Et j'ai fait des démarches. Et avec les chiffres que j'ai de ce que j'ai créé en partant de rien, moi, la petite fille intérieure en moi qui est arrivée à faire tout ça comme une grande, parce que j'ai de la conviction, parce que j'y crois, parce que je suis passionnée. Et savez-vous quoi? Le projet a été refusé partout. Partout. Alors que Madame Labriskie, c'est le choix du public. Qu'est-ce qui explique autant de livres? C'est des centaines de milliers de livres vendus. Pourquoi? Madame Labriskie, le concept, on répond à un besoin de la population. Chez les diffuseurs, les portes se sont toutes fermées. Bang, 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 une après l'autre. Je me suis écroulée. Je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je me suis écroulée. Et je suis allée chercher les réponses à l'intérieur de moi. OK. Cette porte-là ne s'ouvre pas. OK.
Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Alors, j'ai compris que mon chemin était ailleurs. Parce que j'ai d'autres super pouvoirs. Et j'ai pris la décision consciente dans ma vie de ne pas rêver ma vie, mais de faire de ma vie un grand rêve. Et ça, j'en ai une conviction très profonde. Et des fois, il y a des portes qui se ferment. Des fois, ça ne va pas à la vitesse que l'on veut. Mais si tu es convaincu de quelque chose, si tu crois fermement en tes capacités de transformer ta vie, de perdre du poids, de mieux manger, d'être plus heureux au quotidien, de dégager la joie, de changer de carrière, de faire de ta vie un grand rêve. Et c'est ça qu'on mérite tous, parce que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Eh bien, il n'y a rien pour t'arrêter. Sauf si la conviction n'est pas au rendez-vous, si la conviction n'est pas à ton agenda. Et j'espère qu'elle l'est. J'espère que je vais t'inspirer énormément à ce que la conviction soit à ton agenda. Parce qu'il n'y a personne qui va dérouler le tapis rouge. Il n'y a personne qui va... Il n'y a rien qui tombe du ciel. Mais si on se décide puis on a la conviction et on se choisit vraiment, si on se choisit vraiment et qu'on se met en action, il se passe dans notre vie des choses extraordinaires. Et n'oublie pas que la conviction et la joie, surtout la joie, eh bien, c'est contagieux. Alors imagine que tu te choisis et que tu connais ta conviction parce que c'est ta force de te choisir et de faire en sorte qu'il n'y a pas de plan B, qu'il y a juste un plan A et que tu avances et que tu es patient. La patience est de mise. Patience est de mise, toujours de mise. J'ai un bel exemple chez Madame Labriski. Je voulais tellement que ça allait plus vite. Il y a des portes qui se sont pas ouvertes. Mais ma grande idée, mieux manger pour mieux être et mieux vivre et transformer la vie des gens, ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. Et moi, j'ai pris la décision d'avancer. Et ça, j'espère que c'est contagieux. Alors, cette semaine, je te laisse réfléchir à ta conviction profonde. Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour nourrir cette conviction profonde? Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour nourrir cette conviction profonde? Moi, je me suis posé la question cet automne parce que je voyais de la frustration en moi. Je fais non. I know what I want. I'm gonna do it. Oh, believe in me. Des fois, ça sort en anglais. Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour nourrir ta conviction? De ce qui pousse en toi. Perdre du poids, mieux manger, diminuer la consommation de sucre raffiné ajouté, changer de carrière, faire coucou à un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps parce que l'amitié, c'est tellement riche, c'est tellement nourrissant. Pose-toi la question. Et sinon, on retrouve la sauce barbecue, notre vedette du jour, sésame et gingembre. Un bon petit kick asiatique chez IGA dans la section des sauces. Et aussi sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne. Je vous laisse aussi avec une petite recette. Évidemment, la sauce sésame-gingembre, partout où vous aimez la sauce un peu asiatique, faire un bœuf asiatique avec ça, bœuf brocoli, c'est délicieux. Du poulet, du tofu, c'est un charme. Je vous laisse avec ma petite recette de bâtonnets de croustillant de tofu. Donc, on se fait des petites frites de tofu, on la sauce. On les trempe dans la sauce barbecue. C'est un délice, c'est santé, c'est riche en fibres et ça nous donne une belle énergie. Sur ce, chers amis, si vous avez aimé, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à ajouter des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts ou encore laisse un commentaire, je vais aller répondre. Vous savez, c'est ça ma paye, c'est du contenu gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction profonde de ce que je peux t'apporter dans la vie pour que tu fasses de ta vie un grand rêve. Alors, laissez des étoiles ou encore écrivez-moi. J'adore ça. Ça me prouve que on est en train de bâtir une belle communauté. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, on a faim de joie. Son sucre raffiné ajouté, bien sûr. Et là, je vais mettre mon petit jingle. Il y a de la joie! Wouhou! Et oui, on fait de notre vie
Un grand rêve